je vais vous parler d'un projet qui concerne les sublimes routes du Vercors. C'est un projet qui est piloté par le conseil départemental de la Drôme, mais qui rassemble également un certain nombre de partenaires, dont le conseil départemental de l'Isère et le parc naturel du Vercors, ainsi que les intercommunalités du territoire, dont celle du Royan-Vercors, les offices de tourisme. C'est un projet qui concerne la valorisation de points remarquables panoramiques ou de points liés au patrimoine historique et paysager du territoire du Royan-Vercors. Et il a pour objectif de valoriser cette destination sous un nouvel angle de vue et de nouvelles perspectives. Donc c'est les sublimes routes du Vercors. L'année 2019 pour la place de marché a été une très bonne année. Nous avons atteint plus de 5000 réservations pour plus de 740 000 € de chiffre d'affaires. En nouveauté, nous proposons l'Open Experience avec l'outil Ad-Hoc, un outil dédié aux prestataires d'activités. Cet outil répond à de nombreuses demandes qui étaient en attente. Le label Accueil Vélo atteint plus de 70 labellisés. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur l'espace pro de ladrometourisme.com. Merci. Une des actions de promotion B2B que j'ai menée en 2019 est l'organisation d'un voyage de découverte pour une délégation de professionnels étrangers. En amont du salon Rendez-vous en France à Marseille en mars, 6 tours opérateurs européens et canadiens ainsi que la directrice d'Atout France États-Unis ont participé au programme Culture et Œnotourisme élaboré en collaboration avec une équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Dans la Drôme, ils ont été accueillis par le Palais idéal du Facteur Cheval, la Maison Chapoutier, Terre de Syrah, la Cité du Chocolat Valrhona à Tain, l'Hôtel de France et le restaurant Chez Grand-Mère à Valence, le Musée de la Chaussure à Romans et en Drôme provençale par l'hôtel-restaurant Leclerc de la Plume, les châteaux de la Drôme et l'Université du Vin. L'Observatoire a pour mission la collecte, l'analyse et la restitution des données concernant le tourisme du territoire drômois, que ce soit sur l'offre, la fréquentation ou les clientèles. Que vous soyez un professionnel, un office de tourisme ou un territoire, je suis donc en mesure de vous fournir des éléments chiffrés d'aide à la décision pour votre projet touristique. Cette année, j'ai par exemple à travailler avec la moitié des territoires de la Drôme afin de leur fournir des éléments chiffrés concernant la fréquentation touristique de leur territoire, la saisonnalité, la provenance de leur clientèle ou encore l'évaluation d'événements de leur territoire. N'hésitez donc pas à faire appel à mes services et à bientôt. En 2019, j'ai travaillé avec le conseil départemental sur un projet de liaison entre le site internet du département et la plateforme Apidae. Dans ce cadre, il a été mis en place un agenda dont les événements proviennent des données Apidae, ainsi qu'un formulaire de suggestion d'événements qui vient inscrire les manifestations au sein de la plateforme auprès de chacun des offices de tourisme. En 2019, naissance d'une nouvelle photothèque à l'ADT. L'objectif était simple, répondre encore mieux aux attentes des professionnels du tourisme quant à la qualité des photos, les styles, l'intégration d'humains dans les visuels de la Drôme. Nous avons donc construit une nouvelle photothèque. À ce jour, près de 10 000 exemplaires de photos différentes ont été intégrés au logiciel Lightroom pour la gestion de cette ressource à l'ADT. Ce premier livrable public s'est fait à ce jour avec plus de 4000 visuels disponibles gratuitement sur le compte Flickr de l'ADT. Cette ressource permet de donner un accès libre à chacun dans une qualité de haute définition pour une impression allant jusqu'à du A5. Les figurants ont fait leur entrée et les médias également ont accepté de nouveaux photographes. La base devrait s'étoffer progressivement. En 2020, le projet se poursuit avec la structuration d'une nouvelle photothèque dédiée plus spécifiquement à la presse et aux campagnes portées par l'ADT et le conseil départemental de la Drôme. En 2020 également, une vidéothèque verra le jour
avec une élaboration permettant de suivre les tendances et les besoins des socioprofessionnels et également en cohérence avec les attentes de la clientèle touristique pour une meilleure imprégnation de la destination Drôme. Pour l'année 2019, je retiendrai particulièrement la formation photo intitulée « Les bases de la prise de vue », une formation organisée pour les prestataires, hébergeurs touristiques et prestataires d'activités du territoire Vercors-Drôme. Cette formation d'une durée de 4 heures a été suivie par 5 prestataires. Les sujets abordés ont été les fondamentaux de la prise de vue et de la photo, comment comprendre et se servir de son appareil photo, les bases du cadrage et de la mise en scène d'une image, le traitement, post-traitement des images avec un logiciel gratuit ou un logiciel commercial, et enfin quelques notions de réglementation concernant les droits d'auteur, les droits photo en général et le droit à l'image. Cette formation photo a été un grand succès avec une excellente interaction entre les participants. Certainement prévoir une durée un peu plus longue et une session pratique sur le terrain pour une prochaine formation. En tout cas, une expérience à renouveler très prochainement. Le gros projet en 2019 pour l'équipe web a été la refonte du site ladromtourisme.com. L'objectif principal étant de faciliter l'accès à l'information au travers des pages en dur, mais également grâce à la donnée Apidae, tout en facilitant l'accès à la réservation. Un autre objectif important a été l'intégration de l'offre agritouristique du département, auparavant disponible dans l'application Drôme Saveur et aujourd'hui présentée dans les pages à la ferme du site. Enfin, un objectif important a été de rendre le site 100% compatible RGPD, ce qui est désormais le cas. Je vous souhaite une bonne navigation sur le site et je vous dis à très bientôt. Le travail avec l'agence de presse Magellan et plus particulièrement avec notre contact Gillian Green a porté ses fruits en 2019. De nombreux articles sur la Drôme ont fleuri dans la presse anglaise. Vous avez quelques exemples en France Today, Live in France, de beaux sujets. Les journalistes ont découvert la Drôme pour la première fois et ont vraiment fait une destination coup de cœur. Ils continuent à en parler sur leurs réseaux sociaux. Notre coup de cœur à nous, c'est l'article du Télégraphe qui place par exemple Valence dans les 20 destinations internationales à découvrir en 2020. Une newsletter grand public axée sur les produits réservables en ligne existait déjà depuis 1 an. Celle-ci a été complétée avec des articles dits de séduction pour faire connaître la Drôme, suivant une thématique saisonnière, vacances de printemps, les ponts, préparez votre été, Noël dans la Drôme. En juillet et août, ce sont des newsletters dites de séjour qui ont été adressées à toutes les personnes présentes sur le territoire, ayant réservé une prestation via notre place de marché. Elles ont ainsi pu recevoir des infos pratiques, l'agenda des événements, des idées d'activités ou trouver des lieux de baignade. Toutes ces newsletters ont eu des taux d'ouverture très satisfaisants. L'année 2019 aura été marquée par la refonte de nos 6 blogs. Le blog Famille, le blog Rando Vélo dans la Drôme, Vin et Gastronomie, Art de Vivre, les activités de pleine nature et Bienvenue à la ferme. La technologie utilisée est du WordPress qui nous permet une flexibilité et une personnalisation poussée qui rappelle notre site internet ladromtourisme.com. Animé par une partie de l'équipe, des professionnels et des blogueurs, les nouveaux blogs sont authentiques et 100% adaptés à tout type de support de consultation. Cette année a été marquée par l'ouverture de la nouvelle salle de réunion Drôme des Collines pour le service formation. La mise en service de cette salle a pu se faire grâce à l'obtention d'une subvention complémentaire du département pour l'achat du matériel informatique et du mobilier. Chaque année, l'ADT part à la conquête de nouveaux touristes en participant à des salons de promotion à l'étranger et en France aux côtés des partenaires drômois. En 2019,
La Drôme a présenté son offre touristique lors de 5 salons. En Belgique, à Bruxelles avec la Drôme provençale, l'Office de tourisme de Valence et les campings. Aux Pays-Bas, à Utrecht avec les campings lors d'un salon dédié au vélo et à la rando. En France, à Lyon, au salon Mahana, aux côtés de la Drôme provençale et des Gîtes de France. Également à Paris, au salon de l'agriculture sur le stand du département. Et enfin à Lyon, au salon du randonneur avec la Drôme provençale, les offices de Valence, du Vercors, du Pays d'Ivoire et le centre de vacances de Fondurle, ainsi que le service sport nature du département. Un record de participation pour le randonneur. Notre projet phare en 2019 pour la formation a été la construction d'une offre spéciale pour les professionnels du territoire Vercors. En liaison avec l'Office de tourisme, nous avons conçu une proposition d'activités ou de conférences et d'ateliers qui ont permis aux pros de découvrir ou de monter rapidement en compétences sur un outil ou sur une problématique utile à leur développement, comme par exemple la prise de vue photo de leur hébergement ou la saisie de leurs fiches Apidae ou même la vente en ligne. Cette action apparemment a été efficace puisqu'elle va essaimer sur d'autres territoires en 2020. Le retour de l'expérience de l'Office de tourisme du Vercors sur ces ateliers confirme qu'ils se sont très bien passés. Un très bon retour de la part des participants ainsi que de Bastien de l'Office de tourisme qui a participé à ces ateliers. Nos idées est de proposer un approfondissement pour ces personnes-là des thématiques abordées et avec une mise en application sur le terrain, mais aussi de reproposer ces mêmes ateliers pour que d'autres professionnels puissent en bénéficier, dès l'automne 2019. En 2019, le service accueil a travaillé sur le renforcement de la relation client en utilisant l'outil GRC Avisi. Toutes les demandes ont été saisies au niveau de l'accueil directement et la remontée provenant du site internet s'est fait quant à elle automatiquement, ce qui nous a permis un traitement plus efficace, un respect du RGPD, le suivi personnalisé des demandes, mais aussi une connaissance plus affinée des demandes et des fonctionnements de nos clientèles. Concernant 2019, une de mes missions a été d'accompagner les 12 EPCI drômois dans leur dépôt de demande de subvention pour des actions de développement touristique. Donc ces actions modernes et innovantes portaient sur leur promotion, leur communication. Quelques chiffres, 9 visites ont été réalisées dans les offices de tourisme pour affiner les demandes de subvention, pour un total de 183 000 € de subventions, investissement et fonctionnement confondus, donc de la part du département pour 2019.